Oh, tu n'as pas dû compter ce soir avec ton match encore. Ça, c'est un monument de l'histoire du football. Ah, oui. Il a remporté 7 fois la Coupe d'Europe d'affilée. Les gardiens de but, ils passent toujours devant. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est Christian Villeneuve. Bon, on va pas y passer la nuit, il bouge. Heureusement qu'il faut pas que je mastique tout ça, parce qu'on prend du chemin, hein. Ah, ça, du gardien de but, il y en a de partout. Oh là là! Oh, tu as loupé 2 actions en peu de temps. Tu as loupé... C'est les roupignols. Et hop, je plonge. Oh putain, merde! Mais moi, je pensais quand même que vous saviez où c'était, quand même. Bon, gueule pas, hein? Oh! Allez, bouge-toi, putain! Mais on reconnaît quand même, on reconnaît qu'on ne peut pas rester insensible à ce genre de truc. À 58 ans, Christian n'a qu'une obsession, le football, ou plus précisément les gardiens de but. Une passion incongrue à laquelle il a consacré toute sa vie. Depuis 35 ans, il collectionne et récupère tout ce qui a appartenu à ses Gaules. Une fois entre ses mains, les maillots, les gants, les chaussures et les trophées deviennent pour lui des objets de culte. Allez, Jamy, je vais te nettoyer un petit peu ton petit trophée, va. C'est que celui-là m'a fait plaisir quand tu me l'as donné. Hein. Que je sache, je suis heureux, quoi. Enfin, c'est pas beau, ça, hein? En plus, il est modeste, le gars, il s'est même pas fait faire le visage. Toute sa collection a une véritable valeur sentimentale. La moindre lettre envoyée par un gardien de but est conservée chez lui comme un joyau. Salut Christian, je t'envoie ce petit colis avec quelques maillots. Ce sont les derniers de ma collection personnelle. Je ne vois pas l'intérêt de les garder au fond d'un carton qui finira dans le garage à moisir. Je te souhaite à toi et Étienne de passer de très bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. La bise de ton ami Yannick Enel. Putain, je pas que je vois ça, putain. C'est pareil qu'une lettre d'amour, c'est pareil. Le sentiment, c'est le même. Tant qu'on est touché dans son esprit, dans son âme et dans son cœur, forcément que ça fait le même effet. Et de l'amour, Christian en a pour ses gardiens. La preuve en est qu'il ne s'est pas limité à une seule pièce de la maison. Il en a même réquisitionné 5, toutes remplies de cartons du sol au plafond. Avec ses 15 000 objets, l'espace vital de Martine, sa femme, et Pauline, sa fille, en devient forcément restreint. Déjà, là, c'est jeune personne, là. Ah non, bien sûr. C'est jeune personne, il n'y a personne. Là, c'est une pièce que j'aurais pu me faire un bon petit débarras avec mon linge, ma couture, placer tout, que j'ai toujours tout embarré. Et qu'est-ce que c'est tout ça? Hein? C'est quoi? C'est des maillots, on entasse, Allez, on monte. Tu vas voir ce que ça jeune personne, ça, là-haut. Tu vas voir, je vais te montrer où tu en as encore. Tu me dis que tu n'as rien. Tu plaisantes? J'ai pas dit qu'il y avait rien. Je dis ça gêne personne. Ah, voilà. Tu trouves normal une chambre à coucher, un bazar comme ça? Hein? Ah, il y en a plein de partout. Hein? Voilà. Là-dedans. Il y a tous les trucs là, c'est une personne, là, on n'y va jamais. Eh oui, parce que si tu es kamikaze, je te laisse y aller, hein, parce que tu peux te fendre dans le crâne. Hein. Puis on n'y va jamais, justement. Alors là, n'en parlons pas. Hein. Là, c'est ma pièce, quand même. Il n'y a que moi qui viens là. Ouais, ben regarde ta pièce. Hein? Regarde un peu tout ce qu'il y a. Tu peux pas faire le ménage, tu peux rien faire, regarde. Hein? Il faut rentrer un fil indienne tellement qu'il y en a. Regarde. Ben, il y a pas grand-chose, hein. Heureusement qu'il ne faut pas que je mastique tout ça, parce que franchement, hein, ah, ça, du gardien de but, il y en a de partout. De partout, c'est l'obsession. C'est un envahisseur. À la maison, sur les 130 mètres carrés habitables, Christian en monopolise 80 rien que pour sa collection. Et s'il entasse autant d'objets, c'est parce qu'il a une seule idée en tête, créer un musée de gardiens de but. Un projet qui n'avance pas assez vite au goût de ces femmes, elles aimeraient tant que Christian prenne les choses en main pour que la maison se vide. Mais ça serait une chambre libre, tu vois, il y aurait le lit de Candy, ça serait une chambre pour bébé, voilà. Tu vois. En bas une salle de jeu, tu vois, on aurait pu... Parce que quand même, les gens, ils ont quand même bien rigolé quand j'ai dit qu'avec un F5 à 3, j'arrivais pas à avoir une chambre pour ma fille. Je sais pas comment on va faire, là, si tu fais pas ton musée, là, c'est plus... On peut plus, là, hein, on n'en peut plus, c'est trop... On est trop confinés, on n'arrive plus à bouger, on est 3 couillons, là, et on peut plus bouger. Mais si Martine n'en peut plus, c'est qu'elle doit faire face à un second souci. La collectionnite aiguë de son mari a fait des émules. Et c'est au tour de Pauline maintenant de remplir la maison, mais la jeune fille s'en défend. Moi, il n'y a que ma chambre, j'ai mes patients, il n'y a que ma chambre, tu vois. Il y a mon Claude François, il est là. J'ai mes DVD de Claude François, ils sont là. J'ai mes livres de Claude François qui sont dans mes tiroirs. Mes cochons, ils sont tous dans une armoire dans ma chambre. Tu vois, il y a tout dans ma chambre, moi, j'en voyais pas. À Monroe. Au mur, j'ai ma Marilyn. Et tout cet entassement de machines, avec les clocos, les machines,
des Mondros et Et tout oui, ce que mais tu ça, veux. où tu veux que je les mette? Justement, moi, je prends que ma chambre, j'empiète pas sur l'espace vital des autres, moi. Bon, au début, j'ai fait comme ça, puis après, ben, Eh mesure ça arrive, On je suis te obligé donne de... ça, tu prends ça. Et Martine sait de quoi elle parle. Prise en étau entre les stars du ballon rond et la collection Claude François de sa fille, Martine est déterminée à récupérer quelques mètres carrés de son petit cabanon au fond du jardin. Et c'est Christian, le principal envahisseur, qui va en prendre pour son grade. Alors tu vas me sortir tes cartons parce que je voudrais attraper un truc derrière là. Et je peux même pas y rentrer une date dedans. Alors tu vas me sortir 3 cartons là que je puisse aller à mon meuble. Hein. Parce que tu vois un peu chaque fois. Ah ben c'est où? On ne sait pas. Dans le carton, il y en a 80 dans le carton. Eh ben sortez 80. Hein, maintenant il y en a marre. Moi j'en peux plus, j'en peux plus. De toute façon je vais pas finir ma vie avec du merdier comme ça. Vivement que tu fasses ton musée parce que ras-le-bol. Hein. De toute façon je vais te le dire. Hein. Tes gardiens de but ils passent toujours devant. Toujours, toujours, toujours. Je peux plus reculer. Je peux plus reculer maintenant. Mais avance vite alors. J'ai des centaines de personnes qui m'ont offert des objets, qui ont prouvé leur famille pour me faire plaisir. Ils m'ont fait confiance. Hein. Moi, je dois réaliser ça. Entre l'un et l'autre, vous m'envahissez. Moi, j'en peux plus. Hein. Moi, je vais pas finir la vieillesse à me faire enquiquiner avec tous ces objets de partout. La situation est inextricable. Pour faire régner sa loi, Martine n'a qu'une solution, marquer son territoire. Voilà. Tu vois, chez Martine. Tu vois, en blanc. Hein? Tu vois? Là. Et ça, c'est interdit, tu vois. Pas de gants, pas de maillot, pas de short, pas de chaussures, pas de ballon, pas de trophée de gardien. Toi, pas de clo-clo, parce qu'il y en a de partout. Ta machine à laver, tout ton bazar que tu devais déménager, j'en ai de partout. Moi, vous m'envahissez, j'en peux plus. Hein? Voilà. Je suis conscient de la gêne que je procure, mais ça, je le sais. Je le vois bien. Mais bon, je suis comme ça, quoi. Voilà. C'est de l'égoïsme, peut-être, je ne sais rien. Pour Martine, une chose est sûre, les cartons doivent sortir de sa maison. Et pour cela, elle impose à son mari de faire l'inventaire de sa collection. Objectif, déballer une partie des trésors dans le salon pour évaluer la surface d'exposition nécessaire pour son musée. Mais avec Christian, l'opération peut prendre des heures, car pour lui, chaque maillot, chaque paire de gants a une histoire. Autant de souvenirs qu'il se doit de raconter, alors impossible pour mère et fille de l'arrêter. Ça, c'est un monument de l'histoire du football. Ah ouais. Il a remporté 7 fois la Coupe d'Europe d'affilée. Il en a gagné 3 avec ce maillot. Ah ouais, moi, ce que je regarde, c'est que tu mettes bien de l'intimite, tu vois. Ça, c'est Georges Lamière. Qu'il n'y ait pas du trou. Parce que moi, des trous, ça me gonfle. C'est Georges Lamière qui me l'a offert. Il a échangé en Coupe d'Europe avec lui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on speed. Ça, c'est Vigioli de Strasbourg qui pétait ça. Ça, c'est Bouchetou, le musée. le goal turc. Sébastien Frey. Ça, c'est Rosselló Dominguez qui l'a porté. Christian Villeneuve. On va pas y passer la nuit. Oh, ben attendez, je profite un peu. Eh ouais, je vais mesurer là parce qu'on en sort, il faut qu'on voie ce que ça représente. Parce que là, tu as vidé quoi? Un C'est pas carton. con, c'est peut-être Ouais, pas la c'est pas peine peine d'en de passer la sortir journée. Hein. Ouais, bon, on va dire que là, il y en a un de plus. Ouais, hein. ouais. Bon, déjà, on Il est à est là, le 3,50 m là. Pour, voilà, pour 8 maillots, faut 3,50 m. Alors 3,50 m, mais on divise 3,50 m par 8, comme ça on voit la surface pour un maillot. 3,5 Ouais, et après, tu multiplies divisé par par ton 8 nombre. fois 2000, hein, à peu près. À peu près. Ça fait 875 mètres. Voilà. Voilà. C'est Bah, pas- ça fait c'est presque pas 1 un kilomètre. kilomètre quand même. Non. À l'annonce des résultats, Pauline et Martine restent perplexes. Devant l'étendue des dégâts, plus qu'une solution. Obliger Christian à renoncer à exposer quelques-uns de ses maillots. Bon, c'est sûr qu'il va falloir peut-être faire une sélection pour l'exposer, je sais pas, faire un roulement. Ça, je ne ferai pas, je refuserai catégoriquement de me séparer de quoi que ce soit. T'imagines, il faut- Tous les objets, pour moi, sont importants. Je peux transmettre ça à tout le monde et tout en compte. Et ça, je vais pas le réaliser, ça. Eh non, c'est pas possible, je réalise pas ça. Ça, c'est la même valeur que la robe de Marie de Médicis. Hein. Parce que moi, Marie de Médicis, je m'en fous. Hein. Ça m'est parfaitement égal. Hein. Il y a des millions de gens qui font le tour du monde pour voir la robe de Marie de Médicis. Donc moi, j'en ai rien à carrer, ce nana, voilà. Donc chacun, bien sûr, il y en a des gens qui trouvent ça que c'est un vulgaire au torchon. Mais par contre, tous les passionnés de foot, et il y en a des millions dans le monde, sont intéressés par ça, je m'excuse. Si vous ne le comprenez pas, c'est grave. Oui, bon, on avance. Allez, mesure encore. C'est ma vie, c'est mon sang, c'est vraiment le but de ma vie, quoi. J'ai un contrat moral avec beaucoup de ceux déjà qui m'avaient aidé, qui sont partis, qui sont morts, quoi. Je dois réaliser ça. Il faut absolument que j'y arrive. J'ai pas le droit de ne pas réussir, quoi.
L'heure tourne et l'inventaire n'est toujours pas terminé car faire le tri entre 70 paires de chaussures, 50 casquettes, 100 paires de gants et 150 trophées n'est pas une mince affaire. Mais d'un coup, Christian s'aperçoit que parmi ces 2000 maillots, l'un semble endommagé. Et bien sûr, c'est Martine qui va devoir s'y coller. Elle n'a pas d'autre choix, même si aujourd'hui, c'est un jour bien particulier. Ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Tu n'as pas un peu oublié? Hein? On est le 24. Janvier, ah, putain. Eh ouais. Hein? 36 ans que je... Oui, mais attends. Alors là, j'ai une excuse quand même. Ouais. Voilà, j'ai mon maillot qui est abîmé quand même. J'ai un beau cadeau pour notre anniversaire de rencontre. Je bouche pense mon... à toi, tu vois, je t'occupe. Ouais, je bouche mon 30 millième trou de maillot, là. En bon inspecteur des travaux finis, Christian ne lâche pas Martine du regard pendant qu'elle continue sa couture, au cas où elle commettrait l'irréparable. Tu vois, là, il y a une machine, je vais te le couper. Voilà. Oh putain, non, me fais pas ça. Et te fais pas, tu veux que je te le range, ton trou? Ah, c'est un morceau d'histoire, ça qui parle. Ah ouais, c'est un morceau d'histoire. Moi, toi, je le mettrais parce que c'est collector, tu vois. Tu devrais le mettre sous vitrine. Oh putain, regarde. Ça te fait rire, ça? Mec, tu veux pas que je pleure? C'est un morceau d'histoire, ton truc, là. Merde, tu me fais chier, là. Tu veux pas que je te le recouse dedans avec le fil d'époque? Tu veux pas? Ben non, mon couillon, comment tu veux que je te remachine regardais, ça? hein. Ah, qu'est-ce que tu vas le mettre sous cloche, sous vitrine? Là, tu m'as assassiné. Là. Non, je veux pas que tu me les abîmes. Hein. Ouais. Non, mais ça me déconne, tu Je vas veux pas... tout le laisser en entier. Je vais chercher mon pistolet. Ah ouais, ton pistolet. 36 ans, hein, pour le meilleur et le pur, et boucher les trous. Hein? Oh, fan des loups. Pour Christian, au grand mot les grands remèdes. Pour protéger à tout jamais son morceau d'histoire, il dégaine son arme fatale. Son pistolet spécial étiquette, sous le regard médusé de sa fille et de sa femme. Tu fais quoi, là? Ouais, non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Elle va te percer une main, après tu pourras plus rien faire. Non, mais franchement, tu plaisantes là ou quoi? Tu gardes des conneries comme ça quand même. Bon, que tu gardes le maillot, je comprends bien, mais un bout de fil. Conneries. Un morceau de fil. Moi, si tu veux, je t'en fais du fil, hein, j'en ai plein la boîte là. Et non, tu ne m'avais pas coupé, il serait sur le maillot, le fil. Non, mais tu vois, sincèrement, je veux pas t'embêter debout. Mais regarde, là, il faudrait que j'en coupe encore. Est-ce que tu auras assez de... Non, allez, répare mon truc et arrête de ciao. Demain, je fais... Insensible aux moqueries de sa famille, Christian va archiver sans plus attendre son bout de fil dans son sanctuaire. Et c'est dans un trophée de gardien qu'il le protège pour l'éternité. Là, il est à tout jamais, il restera là. Voilà. Je pensais pas qu'il en était à ce point-là, franchement, non. Ça m'a fou. Je me disais, bon, en plus, bon, je pensais pas qu'il allait le récupérer, mais bon, j'ai cru qu'il plaisantait sur le coup, mais il n'a pas plaisanté, je veux dire, il garde vraiment tout. Après une journée entièrement consacrée à la passion de Christian, les filles n'en ont pas fini pour autant avec le football. Car ce soir, l'OM joue et pour Christian, hors de question de ne pas admirer son idole, le gardien de but Mandanda. Seulement voilà, sa femme est bien décidée à gâcher la soirée de son homme qui a oublié l'anniversaire de leur rencontre. Alors sans plus attendre, elle passe à l'offensive. Mandanda, lève-toi. Oh là là, oh là là. Il y a le feu. Vois bien. J'ai même pas vu, il y a une pénalité ou pas? Oh là là. Oh, tu as loupé 2 actions en peu de temps, dis, franchement. Oh, quoi, il t'a fait une... Oh là toi, oh, tu as loupé... Casse les roupignoles. Et hop, je plonge. Hein? Ouais, c'est ça. Tu as vu, je te refais Mandanda, tu me vois? Tu vois, la télé, elle est belle, hein? Ouh. Ah, ben, Mandanda. Ouais, t'as fini ton délire, là? Ouais, tu as vu? Hein, 35 ans de mariage. Et... Allez, laisse-moi tranquille. Non, mon beau. Pour Christian, ce soir, Martine va trop loin. Très contrarié, il accuse le coup. Moi, ça m'a coupé l'appétit, là, tu vois. On va nous faire son petit Calimero, là. Si vous n'avez pas à comprendre, c'est que ça, moi, j'en ai besoin. Voilà. Le lendemain matin, Christian tient sa vengeance. Il impose à sa femme et sa fille d'aller à la rencontre des gardiens de but de l'équipe de foot de Montpellier. Mais Martine traîne, ce qui a le don de l'agacer. Tu nous stresses depuis 6 heures du matin, là? Tu me fais marrer, t'as vu, c'est déjà devant moi le quart, et l'entraînement est à 10 h. Si je vois pas les gardiens avant, après on est obligé d'attendre l'entraînement, s'ils sont pressés à la fin, on n'arrivera pas à les voir.
Là on va, mais c'est comme d'habitude, on ne sait jamais ce qui va se passer. Hein. Ça y est, il y a tout. C'est pas eux, c'est pas eux à se plier, c'est à moi de... Tout le monde est prêt, pipi, tout ça, tout le monde est prêt. Allez, c'est bon. Depuis 30 ans, Christian parcourt la France pour rencontrer les plus grands gardiens. Connu comme le loup blanc dans le milieu du foot, il a déjà approché plus de 800 joueurs. Ivan Kurkovic, Michael Landreau, Joël Batz, Grégory Coupet, Fabien Barthez, Pascal Olmeta, tous lui ont offert un objet ou un vêtement. Mais ce matin, Christian est stressé. Il a peur d'arriver en retard, surtout que Pauline vient de louper la sortie d'autoroute. Oh putain, merde! C'est pas là! C'est pas là, c'est bon, on est mort, hein! Ça ressemble pas à ça là, ma mère le samedi. Non, mais c'est pas bon, là, arrête! Et j'arrête où? Oh putain de merde! Tu vois bien que c'est une route, je m'arrête où? C'était là qu'il fallait prendre à tous les coups, hein! Et là, ça... Aussi, on est parti comme des... Mais moi, je pensais quand même que vous saviez où c'était, quand même. Bon, gueule pas, oh! Fais pas chier! Sinon, tu vas t'arrêter. C'est moi qui fais chier, en plus. L'heure tourne, les nerfs de Christian sont mis à rude épreuve, surtout quand il se retrouve coincé dans les bouchons en plein centre-ville. Allez, bouge-toi, putain! Quoi, mais qu'est-ce qu'on fout là? On est en pleine ville, quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire, là? Je sais pas où on est, mais on y est bien, hein. On est en pleine ville! Mais qu'est-ce qu'on fout en pleine ville? Oh, l'enculé, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on fait là? En plus, on a ce gros con devant, là, qui... C'est avec plus d'une heure de retard que la petite famille arrive sur le parking du centre d'entraînement de l'équipe de Montpellier. J'y vais vite, hein, parce que... Oui, je suis là, 20 grammes. Bon, je fonce, moi. Oui. Oui, vite, que... Allez, ciao. Tout à l'heure. Voilà, vite. Oh, fan de chez Chour, là. On va faire ça à mon âge, c'est scandale. Bon, enfin, allez. Je suis prêt à tout pour aller. Allez, hop. Christian se lance dans une course effrénée. Un seul but, arriver à temps pour croiser l'une de ses idoles. Une fois sur place, la chance va lui sourire. Laurent Pionnier en personne vient à sa rencontre. Les deux hommes se connaissent et le gardien apprécie l'idée de son musée. En tant que gardien de but, c'est énorme de voir quelqu'un de passionné comme toi, parce que tu permets de retracer pas mal d'années d'ancienneté justement pour les gardiens de but. Donc c'est vrai, quand on vient voir un peu tout ton matos, ça nous permet de voir le matos qu'avaient les gardiens avant nous, quoi. Donc c'est vraiment, c'est une bonne chose que tu fasses partager ça à tout le monde. Merci. Parce que c'est pas, ça a bien évolué. Et avant, ils s'entraînaient vraiment avec des choses difficiles. Donc voilà. Les mots du gardien ont su toucher le cœur de Christian. Mais mieux encore, il ne va pas repartir les mains vides. Le joueur lui fait don de ses gants, un bonheur pour Christian et pour sa collection. Merci beaucoup. Il y a le prénom de son fils. Oh, c'est super ça. Mais Christian n'en a jamais assez. Il vient justement d'apercevoir un second gardien, Geoffrey Jourdran, dont il ne possède aucun objet, ce qui manque cruellement à sa collection. Alors, il tente le tout pour le tout. Et j'en profite. Ouais. Est-ce que tu peux m'offrir quelque chose? Oh, ok. Je te remercie, Geoffrey. Voilà. Voilà. Bon, allez. À bientôt. Ciao, à la prochaine. Et continue Merci comme beaucoup. ça, il faut des types comme toi. Voilà. Merci, allez, Geoffrey. bye bye. Ciao. Génial. T'es génial. J'ai plus de doute. Ouais. Ça, pour te dire. Ouais, C'est encore son odeur. il a mouillé. Franchement, il a fait un bon entraînement parce qu'alors, il a transpiré, le pauvre. On repart mes trophées de hier. Je fais mon signe de joie. Oui. Et on y va. Allez, hop. Allez, Voilà. on va pouvoir rentrer, ça y est. Ça y est, bon, On espérons va que... pouvoir Jusqu'au refaire prochain, 5 hein, kilomètres pour rentrer à la Peut-être maison. jusqu'au prochain, peut-être tout à l'heure, Ben, peut-être mais demain, après, peut-être dans 2 jours, peut-être dans 6 jours, je ne sais rien. Mais c'est pas fini, hein. T'inquiète pas, c'est pas fini. Hein. Ouais, oh, ben ça, je m'en doute, hein, que c'est pas fini. Allez, Candy. Avec tous ses maillots supplémentaires en main, Christian souhaite plus que jamais faire son musée. Et en attendant son ouverture, il a une dernière requête et dresse la liste de gardiens qu'il aimerait rencontrer pour agrandir sa collection. Voilà, cette liste, vraiment, j'y tiens. Après, il y a bien d'autres derrière. Hugo Loris, Steve Mandanda, Jérémy Janot, Stéphane Ruffier, toi, il n'y a pas longtemps que je t'ai vu, Teddy Richert, Johan Pelé, Cédric Carasso, Baptiste Régnier, David Ospina, Nicolas Duchesne, Salvatore Sirigu,
Lionel Capone, Gaëtan Deneuve, Danny Berkis, Alexis Dévaux, Bertrand Lapier, Daryl Bourcourt, Vincent Inouya, Mathieu Corgelin, Lucas Véronèse, Pierre Gouraud, Marc Vidal, Rémi Rio, Jean-Louis Lecard, etc., les gars, je compte sur vous, hein. Mais, surtout, pas un mot à ma femme, hein. Plus déterminé que jamais à ouvrir son musée, Christian multiplie les rendez-vous pour trouver un lieu capable d'accueillir sa collection.